Que se passerait-il si deux des plus grandes puissances du monde s'unissaient pour défier l'ordre établi par l'Occident? Préparez-vous à découvrir comment la coopération entre la Russie et la Chine pourrait transformer le paysage géopolitique mondial et redéfinir les relations internationales. Dans un monde de plus en plus complexe, marqué par des tensions croissantes, la relation entre la Russie et la Chine émerge comme un pilier stratégique. À l'occasion du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre ces deux nations, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a prononcé un discours révélateur. Il a souligné l'importance historique de ce partenariat, établi pour la première fois le 2 octobre 1949, et comment il s'est renforcé face aux pressions occidentales, notamment en raison du conflit en Ukraine et des tensions avec l'OTAN. Lavrov a mis en avant que la Russie et la Chine ont établi un partenariat stratégique qui se renforce dans divers domaines, incluant la politique, l'économie et la culture. Ce partenariat va au-delà des relations bilatérales, visant à instaurer un ordre mondial multipolaire qui défie l'hégémonie occidentale. En effet, Moscou et Pékin s'efforcent de construire un système international basé sur le droit international, tout en offrant une alternative solide aux politiques dominantes des États-Unis et de l'OTAN. Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, mes chers amis, très heureux de vous saluer à l'ouverture de l'exposition consacrée au 75e anniversaire des relations diplomatiques entre la Russie et la Chine. Avant toute chose, je voudrais remercier l'ensemble du département Asie, département de la division historique, pour le travail qui a été fait pour la manifestation d'aujourd'hui. Dans le cadre de l'exposition, nous présentons des documents uniques avec les moments les plus lumineux de l'histoire de nos deux pays. Les relations diplomatiques, comme vous le savez, ont été établies le 2 octobre 1949, lorsque la République populaire de Chine a été proclamée. Et aujourd'hui, nous fêtons donc le jubilé. Moscou a été la première capitale à reconnaître la Chine comme un ami fidèle et à reconnaître la lutte du peuple chinois, histoire qui est reconnue par l'Union soviétique et le communisme. Mais bien sûr, l'année prochaine, lors du 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous pourrons reconnaître le rôle de la Chine. Nous avons commencé à mettre en place un certain nombre. La Russie et la Chine, par leur sagesse, ont travaillé à une réciprocité avec un caractère stratégique global. Notre relation est consacrée au dialogue et en mai de l'année dernière, suite aux résultats de l'élection présidentielle en Russie, le président Poutine s'est rendu en Chine. Cette année, les dirigeants se sont déjà rencontrés à Astana, dans le cadre du sommet de l'organisation de Shanghai, et ils se rencontreront au sommet des BRICS à Kazan. Le rôle joué par nos responsables et nos dirigeants est extrêmement important pour les relations bilatérales qui sont sans précédent. Nous constatons avec satisfaction que, dans les réalités géopolitiques actuelles, la Russie et la Chine ont mis en place un partenariat stratégique qui permet de développer l'ensemble de nos relations de nos pays. Nous renforçons notre coopération dans les domaines humanitaires, culturels et commerciaux. Moscou et Pékin jouent un rôle important sur la planète pour former un monde multipolaire plus juste. Il est clair que dans cet esprit de bon voisinage, de respect mutuel et d'avantages mutuels, nous pouvons résoudre n'importe quelle question et surmonter n'importe quelle difficulté. Nous pourrons prendre des mesures multiformes et apporter une contribution générale. Et cette exposition apporte une contribution particulière aux valeurs de l'amitié de la Russie et à la vie de nos deux pays. Je vous souhaite une très bonne exposition et tous mes vœux. Merci beaucoup de vos paroles extrêmement chaleureuses. Mesdames, Messieurs, mes chers amis,
Ce 75e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays a permis l'organisation d'une exposition qui contient des archives, des photos sur l'histoire des relations entre nos deux pays. J'aimerais, au nom de l'ambassade de Chine, remercier l'ensemble des collègues qui ont consacré beaucoup de temps à développer les relations entre nos pays et l'amitié entre nos deux peuples. Au cours de ces 3/4 de siècle passés, nous avons pu mettre en place des relations d'une profondeur sans précédent. L'Union soviétique a fait de son mieux et le camarade Mandiassian a été le premier ambassadeur en Union soviétique. Le premier ambassadeur les lettres de créance du premier ambassadeur de l'Union soviétique en Chine sont conservées dans les archives du ministère des Affaires étrangères de la Chine. Nous voulons mettre en place la République et nous avons réalisé 156 projets d'industrialisation de la Nouvelle Chine. Les relations amicales entre la Russie et la Chine, et entre la Chine et l'Union soviétique, renforcent les liens entre les deux peuples et sont sans précédent dans l'histoire pour le développement de nos deux pays. La sagesse et la volonté de nos deux pays nous ont aidés à surmonter les difficultés dans les relations entre nos deux pays et ont garanti des échanges entre nos deux pays. Nous avons signé des accords sur des accords de coopération et d'amitié. Nous avons créé des conditions favorables pour le développement de nos relations. La création de l'OCS et des BRICS permet d'instituer un nouveau modèle de relations internationales pour le XXIe siècle. L'amitié personnelle entre nos deux dirigeants reflète ces relations. Xi Jinping et le président de la Fédération de Russie, M. Poutine, se sont rencontrés 44 fois. Ils ont, par leurs efforts conjoints, approfondi les relations au plus haut niveau. Le développement dynamique de notre coopération dans le domaine stratégique sur la scène internationale a permis de protéger nos intérêts communs. Dans un monde qui change, un monde compliqué, la Russie et la Chine montrent de la force et de la stabilité. Ils démontrent une puissance unique pour des valeurs uniques. Et c'est important pour le respect mutuel et pour les relations mutuelles et harmonieuses, pour une coopération harmonieuse, ainsi que pour une coopération entre deux puissances importantes et de grands États. C'est un appui fiable pour l'appui en faveur d'un monde moderne plus juste. Aujourd'hui, ensemble, nous commémorons les moments importants des relations entre la Chine et la Russie, reflétés par les photographies qui sont présentées lors de cette exposition avec des morceaux de notre histoire commune. Cela montre également la route à suivre. Je rappelle, en se rappelant le passé, et ce qu'ont fait les générations passées, tout ceci a posé des jalons sur l'histoire. Et cela montre les perspectives excellentes entre nos deux pays. Un bon voisinage entre la Russie et la Chine. Il y a notre proximité géographique, entre autres. Il s'agit de mettre en place des éléments stratégiques pour des relations fructueuses garantissant une stabilité et un dynamisme pour nos deux pays. Nos deux pays défendent un système international dont le rôle central est joué par l'ONU, l'ordre mondial, reposant sur le droit international et sur les normes fondamentales des relations internationales, basées sur les principes de la Charte des Nations Unies, empêchant toute forme d'hégémonie et de domination politique. Il s'agit de former un monde multipolaire s'appuyant sur une mondialisation économique stable et inclusive.
qui est nécessaire à la destinée de l'homme. Je crois que lors des nouveaux événements historiques, nous continuerons d'utiliser nos avantages mutuels et notre coopération pour ouvrir des potentiels de développement dans un esprit qui a toujours été le nôtre, un esprit avec des mesures pratiques pour parvenir à de nouveaux accords et une nouvelle histoire entre des relations entre la Russie et la Chine. Je vous remercie de votre attention. Les rencontres fréquentes entre le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping illustrent l'intensité de cette coopération. Ces discussions ne sont pas uniquement symboliques. Elles servent à approfondir les liens entre les deux pays, à renforcer leur amitié personnelle, qui se reflète dans leurs relations politiques. Face aux défis géopolitiques actuels, ce rapprochement pourrait jouer un rôle déterminant. Avec la guerre en Ukraine et les sanctions économiques imposées par l'Occident, cette alliance est perçue comme une opportunité de rééquilibrer les forces mondiales. Les deux nations s'engagent à défendre un système international fondé sur le respect mutuel et la coopération harmonieuse. Cependant, cette alliance suscite des critiques. Certains experts estiment que le rapprochement sino-russe pourrait accroître les tensions mondiales, notamment en Europe et en Asie, et contribuer à la polarisation des relations internationales. Dans ce contexte, le partenariat entre ces deux puissances pourrait être vu comme un catalyseur d'instabilité. Lavrov a également évoqué l'aspiration de la Russie et de la Chine à créer un monde multipolaire où le pouvoir n'est pas concentré entre les mains de quelques pays, mais plutôt réparti de manière équitable. Ce modèle vise à favoriser une mondialisation économique stable et inclusive, essentielle pour le bien-être des peuples. À travers ce discours, Lavrov nous offre une vision claire de l'avenir des relations entre la Russie et la Chine. Leur lien, renforcé par l'histoire et des intérêts communs, semble plus solide que jamais. Alors que le monde évolue et que les défis se multiplient, cette alliance pourrait jouer un rôle essentiel dans la redéfinition des rapports de force à l'échelle mondiale. Partagez vos réflexions en commentaire. Que pensez-vous du rôle de cette alliance dans la résolution des crises actuelles? Croyez-vous que cette coopération peut véritablement influencer l'avenir de l'ordre mondial? Vos avis nous intéressent.